L'entreprise Lano-TR, connue aussi sous le nom de Pneus Lanoret, est en pleine expansion, vient de conclure son premier contrat aux États-Unis. Elle a fait aussi un investissement important pour agrandir, moderniser ses installations. On a le plaisir de recevoir son propriétaire, Daniel Marleau. Bonjour. Bonjour, M. Quentin. Alors, ça va bien pour vous? Ça va très bien. Votre entreprise est spécialisée dans les pneus off-the-road, les gros pneus là, de génie civil, ces choses-là? Oui, absolument. Absolument. Bon. Et ça, c'est un domaine particulier. Ça n'a rien à voir avec les pneus de voiture, en fait. Non, absolument pas. Écoutez, dans les dernières années, on s'est vraiment spécialisé dans tout ce qui est génie civil. Je vous dirais qu'on fait des pneus miniers aussi un petit peu, malgré que ce n'est pas notre marché principal. C'est principalement le génie civil, le marché de la construction. Est-ce que vous faites le pneu de A à Z ou c'est plutôt dans la réparation puis le rechappage, je pense que vous avez? Bien, nous, 80 de notre chiffre d'affaires, c'est le rechappage. 20 c'est de la réparation. On est même certifié réparateur de pneus génie civil Michelin. On répare toute marque, toute dimension. Et vous avez une certification particulière pour cette marque-là? Absolument. Ça ajoute un peu de pression à l'organisation, mais ça nous oblige à être bon. Bon. Et rechapper un pneu, rappelez-nous un peu ce que c'est des pneus réchappés, comme on entendait souvent. Oui, des récaps qu'on entend au Québec aussi. Ouais. Écoutez, dans le fond, on prend un pneu usé. On a des critères très, très spécifiques. Il faut l'inspecter et tout ça. Et si vraiment il est encore bon, donc la carcasse est encore bonne, on va venir râper ce qui reste de la semelle originale, puis on va venir remettre une nouvelle semelle qui va donner une durée de vie similaire à celle d'un pneu de grande marque. Et l'avantage de votre marché par rapport aux pneus qu'on rechappe là, pour les pneus de voiture, c'est deux secteurs complètement différents? Oui, absolument. Écoutez, surtout dans le pneu génie civil, ce sont des pneus qui roulent beaucoup moins rapidement. Donc, ils vont chauffer un peu moins. C'est un domaine plus spécialisé parce que là, ça prend un pneu qui est particulièrement fort et résistant, mais qui va avoir moins de défis au niveau de la vitesse de rotation et de la chaleur à ce moment-là. Et au niveau de la concurrence, êtes-vous les seuls à faire ça ou? Non, on est quelques-uns au pays. On est très spécialisé dans tout ce qui est pré-cuit. Nous, notre niche est vraiment dans le pré-cuit. Donc, la semelle arrive, elle est déjà pré-cuite et nous, on va la mettre sur la carcasse et on va faire recuire le tout ensemble, contrairement à d'autres technologies, plus de moulage ou de découpe par ordinateur. Alors ça, c'est votre spécialité. Et là, il y a ce contrat avec les États-Unis. Ça, c'est intéressant. C'est pour votre croissance, évidemment. Absolument, absolument. Avec les défis qu'on a eus au Québec, écoutez, on connaît le domaine minier. Ça a été très difficile. Ouais. Ça a créé un surplus de pneus dans le marché. La commission Charbonneau, ça a fait en sorte que la construction dans le génie civil au Québec, ça a ralenti. Puis même 2016 va rester assez difficile. Donc, il fallait étendre notre territoire. Puis on a vraiment une spécialité, donc une niche qu'on peut exporter. Puis là, avec le dollar canadien au niveau où il est, en plus, ça va nous donner une chance peut-être de faire nos premières erreurs et nos premiers contrats en même temps. Mais il y en aura d'autres, j'ai l'impression, parce que là, on vient d'ouvrir la porte et on va regarder encore. Oui, c'est un beau marché. Je vous dirais aussi, aux États-Unis, il y a des droits compensatoires sur les pneus bas de gamme, principalement en provenance de la Chine. Ça va nous donner une bonne chance par rapport à ce qui se passe présentement ici au pays. Et ça ne doit pas être le même niveau de qualité, là, franchement? Pas du tout. C'est d'ailleurs le défi. Il faut être capable de démontrer la différence de performance, ce qui est un peu plus facile dans notre domaine, je vous dirais, parce que ces pneus-là sont tellement dispendieux que les gens vont être intéressés à savoir le coût à l'utilisation et non pas juste le coût à l'achat. Parmi les innovations, il y a ce pneu que vous avez mis au point là, pour les tracteurs de ferme, mais qu'on utilise pour déneiger. Absolument. Et ça, c'est une bonne idée. On voit la photo. À gauche, c'est la nouvelle structure de pneus, si on peut dire, je ne sais pas le terme, vous le connaissez mieux que moi, par rapport aux tracteurs agricoles conventionnels. Évidemment, c'est sûr que ça fait mieux le travail. C'est incroyable. Puis je vous dirais que c'est pas usable non plus. Nous, ce qu'on prend, c'est la semelle qu'on prend pour de la machinerie lourde, donc des chargeuses et tout ça, et on va venir mettre ça sur un pneu agricole. La traction est incroyable. Puis l'usure, c'est à peu près impossible à user. On ne regardera plus le déneigement de la même façon. Non, pas si du on connaît tout. La semelle de vos pneus. Parlez-nous un peu de votre parcours, parce que c'est particulier. Vous n'étiez pas en affaires avant, vous étiez chez Bell, et là, vous êtes propriétaire d'une installation, des installations dans les pneus. Comment vous êtes arrivé là? Bien, écoutez, moi, je suis ingénieur de formation, ingénieur électrique. J'avais une spécialité en télécom, imaginez-vous. On est loin du caoutchouc, là. Oui, très, très loin. Mais écoutez, je suis rentré chez Bell, j'étais là 8 ans. Et puis, j'ai fait ma maîtrise en administration des affaires, mon MBA au HEC, par les soirs. Puis j'ai découvert l'entrepreneuriat à ce moment-là. Puis j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. L'aspect liberté, l'aspect innovation, beaucoup plus facile à vendre que dans une grande organisation. Mais le risque, ça vous faisait pas peur?
Oui, mais en bout de ligne, j'avais commencé à rencontrer certains entrepreneurs aussi. Puis je me suis rendu compte que oui, c'est vrai qu'il y a un risque, mais de l'autre côté, le risque, il est à nous. Peut-être une petite anecdote, je vous dirais, je travaillais au centre-ville ici, j'étais responsable d'un central téléphonique. Et puis quand je suis arrivé à la cafétéria, j'avais parlé de ça justement au monsieur qui gérait la cafétéria. Puis il m'avait dit, Daniel, il dit, tu peux pas savoir jusqu'à quel point est-ce que quand on est entrepreneur, on est libre de ce qu'on fait. Il dit, quand vous êtes employé, comme ce que je vois ici, la journée qu'ils font des coupes, ben malheureusement, vous n'avez plus aucun moyen de faire autre chose. Alors, c'est ça qui vous a amené à prendre cette décision-là, mais c'est un domaine que vous ne connaissiez pas, et les principes de base s'appliquent dans tous les domaines? Pas du tout. Moi, j'ai cherché des entreprises, j'ai contacté des CLD à ce moment-là, qui existaient beaucoup, des bureaux comptables. J'ai fait ce qu'on appelle dans le domaine des cold calls aussi. J'avais utilisé l'ICRIC pour être capable de chercher des entreprises qui avaient des années de fondation dans ce domaine-là. C'est bien intéressant, en tout cas, M. Marleau. Merci de nous avoir visité Argent. Bien, ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée. Au revoir.